j'ai pas du tout l'habitude de faire des tutos. Alors celui-ci, c'est mon premier, ce sera peut-être mon dernier. Alors tu me diras, pourquoi se lancer dans un sujet aussi complexe que les suspensions? Réponse tout de suite. Salut, c'est Bob. Bon, tout d'abord, tu dois savoir que je ne suis pas un pro. Je ne suis pas un pro des suspensions. Je ne suis pas un pro du off-road non plus. Alors tu te dis, mais pourquoi ce mec fait un tuto? Bah, tout simplement par curiosité. Je me suis renseigné et j'ai appris beaucoup de choses intéressantes sur les suspensions de la Ténéré. Il paraîtrait que cette bécane mériterait de meilleures suspensions. Ah bon? J'ai fait plus de 10 000 bornes avec et j'ai remarqué aucun problème. Alors j'ai commencé à me renseigner, en commençant par YouTube, en regardant des tutos sur les suspensions de la T7, pour essayer de savoir comment régler la compression, la détente, la précharge, etc. Et puis, j'étais assez déçu par le résultat de ces tutos qui, en fait, t'apprennent pas grand-chose. Que dalle, rien. T'apprends rien. J'ai également discuté avec des gars qui touchent en off-road, des gars qui savent rouler vite, des gars qui font ça depuis des dizaines d'années. Et leurs commentaires étaient super instructifs. Premièrement, il faut que tu t'assures que les réglages de ta bécane soient sur standard. Alors pour ça, c'est simple. Tu prends le manuel d'utilisation et tu suis les indications. Super simple. Deuxième petit conseil, un Colson sur le tube de fourche. À cet endroit, tu places un Colson. De cette façon, tu peux voir jusqu'où s'enfonce ta fourche. Et si ton Colson se retrouve trop bas, ça veut dire que tu arrives en butée. Et puis là, tu as un problème. Là, il faut faire quelque chose. Mais moi, je sais pas quoi. Mais il faut faire quelque chose. Un autre conseil, les pneus. Tu peux virer les pneus d'origine. Ces Pirelli, sur le sec, ça va. Mais dès que c'est humide et difficile, tu n'as plus de grippe. Par exemple, ici, j'ai un Continental TKC 80. Route et terrain, c'est top. C'est un très très bon compromis. Encore un petit conseil, et pas des moindres. La pression des pneus. Alors sur route, c'est 2,2 à l'avant, 2,5 à l'arrière. Mais en off-road, le constructeur recommande 2 devant, 2 derrière. Et ça, je peux te dire que ça fait une sacrée différence. Et puis il ne faut pas avoir peur de risquer la crevaison. Parce que si tu roules pas comme un bourrin et tu fais attention que tu places ta roue, normalement, les risques sont super faibles. Bon, finalement, il faut quand même conclure. Donc on fait quoi avec ces suspensions? Bien, la réponse est super simple. Tu fais rien. Tu te mets sur les réglages standards. Et puis tu vis avec ta moto comme ça, qui est déjà une sacrée brêle. Et puis si un jour, tu as un niveau de pro, là tu commenceras à sentir qu'elle n'ira pas assez bien pour toi. Et puis là, tu improviseras. Ciao.